une ou deux réactions, trois, suite à ce film. Qui veut bien donner, allez, oser. Malgré la culture américaine, ça donne envie quand même de se motiver pour être des témoins. Moi j'avais une appréhension, je dis on va encore avoir un Jésus à la sauce américaine, mais non, là c'est quelqu'un dans la presse, aux médias, et ça c'est important. Et ça me rappelle ce qu'a dit un jour un journaliste, le plus grand chemin que j'ai eu à faire, c'est 50 cm, de quitter ma tête et d'ouvrir mon cœur. Merci. Moi qui suis scientifique, j'apprécie beaucoup ce film parce que j'aimerais le diffuser à tous les scientifiques qui doutent, et pas qui doutent seulement, mais qui rejettent. Voilà. Merci, je suis très sensible à l'insistance sur les facts, les faits. Et cela me renvoie à une expérience qui date d'1 an. C'est au musée Guimet, à Paris. Le musée Guimet, c'est le musée de l'Extrême-Orient. Et en particulier, il y a une grande insistance sur les religions, le bouddhisme, l'hindouisme. Et la guide, lorsqu'elle a été questionnée par des gens de mon groupe sur le souci des hindouistes vis-à-vis des fondements de leur foi, elle était complètement déconcertée parce que en hindouisme, on ne se préoccupe pas de la réalité scientifique, du support scientifique de ce qu'on a de base de la religion. Et je me suis rendu compte à quel point notre judéo-christianisme avait la religion des facts, des faits. C'est peut-être la différence entre une religion incarnée et une philosophie, une sagesse. D'autres interventions, commentaires, réactions ou questions? Déjà, on peut peut-être aussi aborder les premières questions, s'il y en a, bien sûr. Ce qui est intéressant, je crois, aussi dans ce film, c'est la valeur du témoignage. Enfin, c'est le témoignage qui est mis en avant, c'est-à-dire le changement, effectivement, on l'a dit, peut-être de la tête au cœur, et puis de l'athéisme à la foi. Ce changement, effectivement, et puis... alors c'est toute la question aussi de la foi, est-elle raisonnable? Peut-on prouver ce que nous annonçons aussi dans la Bible? Alors, il y a un certain nombre d'arguments là qui sont avancés. Je crois qu'en tout cas, on peut être sûr qu'on ne peut pas prouver que la résurrection n'existe pas, mais que s'il y a des preuves de la résurrection, on voit bien qu'elles ne sont pas contraignantes, puisqu'elles ne s'imposent pas à la conscience, elles laissent vraiment le cœur de l'homme libre, y compris lorsqu'on est raisonnable, y compris lorsqu'on est scientifique. La connaissance scientifique répond à la question du comment ça marche, et les scientifiques vont très très loin. Et puis à la question du pourquoi, déjà, on a moins de réponse, c'est la théologie, je dirais, est une proposition, une invitation qui est faite, enfin c'est ce que je ressens très profondément, et que le cœur de l'homme est libre. Alors après, de se dire aussi la foi est raisonnable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de la raison, ce n'est pas le raisonnement qui nous permet de croire. Ceci dit, une foi qui ne serait pas raisonnante, c'est du fidéisme. Je crois parce que je crois, j'ai une famille chrétienne, je crois en Jésus, point terminé. Et qu'en même temps, pour passer une foi adulte, il faut vraiment passer par cette réflexion, et que, effectivement, la proposition de la foi vient traverser ma raison. Si vous me permettez un petit peu une image qui est prise dans la Bible d'ailleurs, c'est quand les rois mages, qu'on considère comme des savants, passent par Jérusalem. Et là, ils rencontrent aussi d'autres scientifiques, des théologiens. Ceci dit, il leur faut, et ça représente un petit peu le lieu de la raison. Il faut traverser cette raison pour qu'ils arrivent devant une crèche, un bébé, et là quelque chose se passe.
Et je pense que la foi, elle n'est jamais irrationnelle, mais elle est, qu'on dira, transrationnelle, c'est-à-dire qu'elle traverse la raison, elle puise aussi dans la raison des arguments pour croire, mais c'est autre chose encore, car pour arriver à la contemplation, arriver à cette union, arriver à ce lien avec le Seigneur et se mettre à genoux, comme notre ami l'a fait ce soir dans le film, il faut autre chose que simplement un argument scientifique. Hein, et c'est très important pour moi, enfin qui est aussi de formation scientifique, puisque j'ai des études médicales, de se dire, la foi n'est pas dans les trous de la science, n'est pas dans ce qu'on ne comprend pas. Et je crois que plus on comprend, plus il y a des acquisitions scientifiques, plus nous voyons que nous avons, d'une certaine manière, des raisons de croire, sans pour cela qu'on puisse les avancer auprès de nos frères en disant, ben regarde, c'est logique, tu dois croire, puisque clac, 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 hein, synthèse, égale, Dieu existe, et c'est-à-dire c'est comme dans l'ordre de l'amour, on ne peut pas le prouver, on peut pas le mettre en équation, on peut pas le... Mais voilà, donc cette question de la foi et de la raison va toujours intéresser l'homme. Et je pense que pour nos contemporains, à l'heure où justement les connaissances scientifiques et les progrès de la technique vont très très loin, quelque chose nous est dit là, qui est aussi, je crois, au moment une invitation à la fois nous croyants à trouver des raisons de croire et pour pouvoir, dans la mission, de pouvoir simplement dire c'est à chacun de faire ce chemin-là. Nul ne peut dire avec des arguments scientifiques tu es sot de ne pas croire, parce que ça ne peut pas être comme cela. Il n'y a pas d'argument, je pense que ce que j'ai entendu ce soir, il n'y a pas d'argument contraignant, hein, même s'il faut faire toujours attention à être suffisamment ouvert. Hein, quand le gars lui a dit, M. X lui dit, mais en fait tu ne voulais pas voir, tu ne voulais pas voir. Oui, ça c'était la relecture. Si c'est que le gars lui-même, il était vraiment sincère, une grande sincérité. Donc je crois qu'il y a la question entre la foi, la raison, avec cette très belle phrase que j'aime beaucoup de Jean-Paul II, la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'homme de s'envoler vers la splendeur de la vérité. Il faut la raison, il faut comprendre pour croire, et puis la foi c'est autre chose, parce que c'est l'ordre du cœur. Donc la foi sans la raison c'est du fidéisme, la raison sans la foi c'est du rationalisme. Les deux, ça nous permet de nous envoler vers la splendeur de la vérité. Cette belle image de Fides et Ratio de Jean-Paul II, c'est sa première phrase. Moi, m'a toujours beaucoup inspiré. Les deux ailes, vous voyez, qui sont de l'oiseau qui s'envole vers la splendeur de la vérité. Il faut les deux ailes. Et je crois que dans l'histoire de l'Église, nous voyons combien, lorsqu'une aile manque, ou dans l'histoire de l'humanité, quelque chose est bancal, quelque chose tourne en rond. Bon. Voilà, enfin, juste une petite réaction pour ressusciter le dialogue un petit peu entre nous. On va, à vous le micro. Laurent est prêt à courir jusqu'en haut quand il sera fatigué du tirage. Peut-être juste pour dire un petit peu dans la suite de ce que vous disiez sur l'itinéraire, le cheminement personnel qui est montré dans le film, je crois qu'effectivement c'est le centre du film. La résurrection du Christ, effectivement on ne peut pas la prouver d'un point de vue scientifique, mais ce que l'on voit bien, ce que l'on comprend bien, c'est justement la découverte des résurrections intérieures de cet homme vis-à-vis de l'accusation, vis-à-vis donc de ce monsieur X, etc., par rapport à son couple aussi, une autre résurrection qui lui permet justement de revivre, d'advenir à lui-même. Et je crois que c'est important aussi de revoir par rapport à sa propre existence les signes de résurrection qu'il peut traverser personnellement. Alors, une main se lever, voilà, Marie-Claude. Oui, moi j'ai été très frappée par une dimension que je trouve tout à fait fondamentale, importante, c'est celle du combat. Le combat spirituel, il ne le nomme pas comme ça au démarrage, mais c'est vraiment, on sent que c'est ça qui l'habite, cet homme-là. Et il me semble que dans toute démarche, quand la foi est un chemin, il y a le combat. Il y a le combat et il y a un moment où on doit poser les armes et laisser faire le Seigneur
je crois que là, c'est ça qu'on a vécu, quoi, à la fin. Moi, je dirais juste qu'effectivement, cet homme n'a pas failli. C'est-à-dire, c'est son chemin. C'est son chemin à lui. Moi, je me suis converti, j'avais 30 ans. On pourrait dire que j'étais lent à croire, à comprendre, et en même temps, à la relecture, de voir que à chacun son chemin. Et je crois que c'est vraiment très important pour se respecter aussi les uns les autres. Il y a des chemins plus rationnels que d'autres. Quand Claudel se convertit à Notre-Dame, c'est d'un jour à l'autre. Ceci dit, il passera plusieurs années avant que sa raison rattrape l'expérience spirituelle qu'il avait faite. Et je pense que c'est là où on voit que c'est vraiment que du sur-mesure. Le chemin de foi est un chemin sur-mesure. On ne convertit pas des masses. Il n'y a que des individus à qui est donnée la proposition de la foi et qui répondent avec ce qu'ils sont, en fonction de leur histoire, en fonction du contexte, de leurs blessures aussi. Mais voilà, c'est cette douce providence de Dieu qui vient toucher chacun, qui sait ce que chacun est en train de vivre et qui respecte profondément le chemin de chacun. Pour rebondir là, sur ce que vient de dire cette dame, là, du combat de la foi, c'est vrai qu'il y a un combat dans chaque être humain pour se tourner vers le Seigneur, mais en même temps, ce combat, on le voit très bien dans le film, il est dû à son ignorance, parce que c'est en découvrant tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, qu'il arrive à dire, mais finalement, oui. Et c'est là qu'il a le déclenchement de la foi. Et la foi est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est pas quelque chose qui jaillit spontanément. Dieu donne la foi à chacun de ceux qui veulent croire en lui. Et l'apôtre Paul, qui, lui, ils ont fait allusion aussi dans le film à ce qui était contre les chrétiens, il persécutait les premiers chrétiens. Il a été arrêté sur le chemin de Damas, et là, le Seigneur lui apparaît, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il lui dit, « Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, Saul de Tarse, c'est pour ça aussi qu'il a écrit toutes ses épîtres, il a pu réaliser l'association de l'Église avec Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de magnifique qui a pu donner à l'apôtre toute l'éducation qu'il avait eue avant lui a servi, parce que c'était un pharisien, quelqu'un qui connaissait la loi, qui connaissait les prophètes, qui connaissait toute la Torah, et qui, malgré tout, avait du mal à accepter que Jésus-Christ soit celui qui venait après la loi pour offrir sa vie pour tous les hommes. Et voilà, cet apôtre, il a été employé à bon escient par lui. Oui, moi ce qui m'a gêné dans le film, enfin ce qui m'a choqué, c'est l'insistance qu'elle s'est convertie et l'insistance qu'elle avait que son mari lui aussi devienne chrétien. Voilà. Oui, alors c'est vrai, quand on est convaincu et qu'on sent avoir trouvé quelque chose, je suppose que dans l'intimité de l'amour, on a envie de le partager, et de faire en sorte que l'autre connaisse les mêmes joies qu'on peut avoir. Je me rappelle, moi, mes premiers mois après ma conversion, j'étais un peu chaud. C'est-à-dire et je ne comprenais pas pourquoi il y avait si peu de réactions à ce que je disais, pourtant, qui était vraiment, me semble-t-il, un beau témoignage. Il y en avait, et puis en même temps, il y en avait certains qui me disaient, mais je vais faire comme toi, puis ça ne marchait pas. Mais pourtant, il y avait vraiment cette volonté de transmettre. Et je pense que ça, c'est l'esprit missionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit de mission
Il n'y a pas le désir de transmettre si on n'est pas brûlé de l'intérieur. Et dans ces cas-là, c'est comme un débordement qui fait que j'ai envie d'aller dire. C'est pas simplement un devoir que j'ai accompli parce qu'il faut le faire. Il y a quelque chose de cet ordre du feu qui est à transmettre, et ça me paraît essentiel. Alors c'est vrai que cette insistance de se dire... en même temps, je n'ai pas trouvé qu'elle était très insistante. Elle voulait simplement être respectée. C'est l'autre qui était un peu en disant j'ai l'impression de perdre ma femme. Et il a l'impression qu'elle était en train de le tromper avec Jésus. Enfin, c'est ça, là. Je l'ai déjà entendu dans des témoignages authentiques de conversion, lorsqu'un se convertit, l'autre dit mais il est en train de me tromper avec le bon Dieu, et c'est insupportable, insupportable. Donc, dans cette part-là, c'était mais je t'aime plus qu'avant, mais c'est pas recevable pour l'autre. Enfin, je veux dire, moi, je comprends un petit peu cette... j'ai pas trouvé que c'était... voilà, mais j'entends que ça puisse être difficile à vivre. C'est effectivement un problème de nombreux couples où l'un est chrétien, pratiquant, l'autre pas, et ça peut être aussi souvent, enfin on le voit bien autour de nous, de façon très, très proche, des sources de tension, voire de compromis, de distorsion dans le couple qui parfois pèsent assez lourdement, et le film le montre bien, il me semble. Non ? Autre, oui. Ah oui. Eh bien, on va escalader. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la persévérance dans la prière de l'épouse pour son mari. Ça a pris beaucoup de temps, mais à la fin a été exaucé. Et nous, ça nous arrive souvent de prier pour d'autres qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la chance d'avoir notre foi. Et ça prend du temps, et des fois on se désespère. Et elle a persisté longtemps. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand elle explique à son mari que plus elle a la foi et plus elle l'aime. Et c'est vraiment la présence du Christ en elle qui fait qu'il la rend de plus en plus capable d'aimer. Son cœur s'élargit de plus en plus. Donc je trouvais que c'était un beau témoignage de foi de la part de sa femme, quoi. Pendant que je suis là, est-ce que dans les hauteurs, d'autres questions, interventions? Non? Je veux juste dire, suite à ce film aussi, combien ces arguments que nous avons vus dans le film, qui sont des arguments scientifiques, sont des arguments recevables. Autant ils ne sont pas suffisants pour croire, ceci dit, dire c'est un chemin authentique. Ceux qui veulent vraiment faire une enquête sur l'existence de Jésus, qui ne veut pas remettre en cause, aucun historien ne remettre en cause l'existence de Jésus, mais même tous les arguments que nous avons entendus sont des arguments recevables. Et ô combien je crois que ça peut être aussi un chemin pour des gens très raisonnables que d'avoir des arguments pour croire, pour dire c'est pas des balivernes, c'est pas des questions de bonne femme, c'est pas simplement dire il y a là quelque chose, puis en même temps qui laisse libre, parce que en fait il n'y a jamais eu des témoins de la résurrection. Il n'y a eu que des témoins que du ressuscité. La résurrection en elle-même, c'est il y a un corps mort qui est là, et un milliardième de seconde après, et plus, clac, il n'y a plus rien. Que s'est-il passé? Et ça, personne ne l'a observé. Les 12 apôtres n'étaient pas là autour du corps de Jésus, puis plouf, comme dans le film Passion, on voit qu'il plouf, le drap se dégonfle. Il n'y a pas eu de témoin de la résurrection. Il n'y a que des témoins du ressuscité, et les témoins du ressuscité, on le voit bien dans la Bible, ça c'est encore autre chose, mais ô combien Jésus n'est pas si facile à reconnaître. Quand même, le jour de Pâques, elle se promenait à la campagne avec les disciples d'Emmaüs, c'est pas sérieux quand même. Il aurait pu aller sur le toit du temple pour faire un beau petit discours. Là, ça aurait marché. Enfin, c'est ce que je pense. C'est idiot ce que je pense. C'est lui qui a raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se fasse reconnaître. C'est-à-dire, il faut ouvrir les yeux de la foi, certes, comme nous l'avons entendu, la foi est un don. Ceci dit, il y a une réception. Pour devenir, il faut recevoir. Avoir la foi pour recevoir et devenir. Là, il y a un bel enchaînement aussi qui est donné.
Et la Bible nous parle de ces apparitions du Christ ressuscité. C'est cela qui a motivé aussi cette enquête, que je trouve judicieuse d'avoir aussi mis en quelques minutes, nous avoir donné des principaux arguments scientifiques qui n'obligent pas à croire, mais qui font que ne pas croire n'est pas suffisant non plus, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas ressuscité. Il n'y a aucun argument pour dire qu'il n'est pas ressuscité. C'est un élément en creux, comme le tombeau vide. Il est très important que ce tombeau vide, c'est un argument, alors qu'on pourrait dire, il n'y a rien à voir. Bon, justement, c'est pas... Si, parce que s'il y avait eu un cadavre dans le tombeau qui était resté, ça voudrait dire que, même s'il y a des apparitions, on aurait pu penser à un délire. Alors, comme disait la psy, un délire collectif à ce niveau-là, c'est quand même un peu beaucoup, hein. Mais en même temps, il faut le tombeau vide. Et de manière très, très, complète, l'annonce de la résurrection, tous les éléments, mais il faut les 4 évangélistes, effectivement, pour avoir tous ces arguments qui nous font dire, là, il y a quelque chose. Hein, et en tout cas, ce qui est très important aussi, c'est que c'est un événement historique. L'enquête était sur l'événement historique de la résurrection, mais nous voyons que l'effet actuel de cet événement historique, c'est la rencontre avec quelqu'un de vivant, qui fait qu'une femme allait se plonger dans l'eau, et là on est dans une culture aussi donc évangélique, mais pour lequel moi je me sens tout à fait à l'aise. Il n'y a rien qui me... Voilà. Et là, il y a du coup cet écho, je veux dire, de différentes confessions chrétiennes qui se retrouvent sur l'essentiel. Jésus est Seigneur. Nous le retrouvons, et ce qui compte, c'est notre conversion. La conversion, c'est croire en lui, et croire qu'effectivement, il intervient aussi dans nos vies. En tout cas, je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et Dieu me dit, mais je te cherche moi aussi. Et Dieu nous prie plus que nous ne le prions, et espère plus que nous ne l'espérons, et nous prie pour que nous puissions l'entendre. Dieu propose et l'homme dispose. Grand mystère. Du refus, effectivement, d'accéder, du refus d'accueillir ce don que le Seigneur veut nous faire. Il a découvert que son père l'aimait. Donc cette prophétie d'Ézéchiel s'est réalisée. Son cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Et à partir de ce moment-là, il prend conscience, de sa conversion, qu'il n'aimait pas son père, notre père. Merci. D'autres réactions, questions? Il y a aussi une grande honnêteté de sa part, de la part du journaliste, parce que bien sûr qu'il est athée avant de croire, avant d'avoir la foi, mais dans toutes les recherches qu'il fait sur les arguments qu'il cherche à lui, il a une opinion avant de connaître, et au fur et à mesure où il connaît, il recule chaque fois d'un argument, quoi, puisque quand les arguments tombent les uns après les autres. Alors je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas eu l'argument aussi de la tombe qui avait été scellée avec la garde, et qu'on ait payé aussi ceux qui étaient responsables de la garde pour que ce mensonge continue à être annoncé aujourd'hui, que Jésus n'est pas ressuscité. Mais l'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité, ben nous serions les plus misérables de tous les hommes. Je suis aussi frappée par ce chemin, et je me rappelle une petite parole de l'Évangile qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». À partir du moment où ce monsieur se met en quête de vérité, de toute manière, il est suivi, aimé, choyé, et il avance. Il ne peut avancer qu'avec le Seigneur. Et contrairement à ce que j'entends, c'est-à-dire qu'on a la foi
Enfin, c'est pas avoir la foi, c'est faire confiance à celui qui parle. Et enfin le nommer. En fait, la foi, le Seigneur, Dieu a foi en l'homme, donne complètement tout à l'homme. Et c'est à l'homme de dire, je te fais confiance et je vais prendre le chemin. Or, le chemin ne passe que par Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est fait une allusion à ce que dit le Coran concernant la crucifixion de Jésus. Et je voudrais simplement ce soir avoir une pensée brillante pour toutes les personnes issues de milieux musulmans qui se sont trouvées en contact avec des arguments comme ceux que nous avons trouvés dans le film. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas franchir le pas, des gens issus du milieu musulman qui ne peuvent pas franchir le pas vers la croyance en Jésus ressuscité. Mais il faut savoir qu'ils sont nombreux, j'allais dire, à piaffer et à espérer qu'un jour ils pourront traduire leur foi profonde d'une manière concrète. D'autres interventions? Tout à l'heure, plusieurs personnes ont dit que pour tout le monde, c'était un combat. Pour moi, c'était pas un combat. Info. Voilà, mais si vous voulez, on va peut-être rester là. Je pense que continuer aussi à partager sur ce que nous venons de voir, et puis peut-être encourager aussi vos amis, vos familles à venir voir ce film, voir